Les potos, comment ça va? Bon, déjà, félicitations à Jérémy MHW et Matteo D'Acosta qui ont trouvé le mot caché dans la dernière vidéo, qui était échalote. Évidemment, un autre mot caché se trouve dans cette vidéo, et donc à toi de le trouver, mon poteau. Évidemment, aujourd'hui on parle d'un de tes meilleurs personnages, même pas il est secondaire, limite on peut dire c'est un personnage tertiaire, mais c'est un personnage que je surkiffe dans l'œuvre, et qui est extrêmement sous-coté. C'est dit dès l'intro, c'est dit. Bon bah aujourd'hui on va lui rendre hommage, et je vais justement vous expliquer pourquoi pour moi il est sous-coté. Otaru Aganezuka. Déjà, rien que le blaze du boug, il envoie du cornichon. Otaru, c'est agressif, ça envoie de la pomme de terre. Même si ça veut dire luciole, y a quoi? Aganezuka. T'es mal le blaze. Poto, il met des coups de couteau. Ah oui, le blaze, il fait mal. Et c'est pas pour rien que je parle de coups de couteau. Parce que la petite luciole, là, c'est quand même un expert du Tanto Jutsu. Est-ce que même toi, tu connais le Tanto Jutsu? Non, bien sûr que non. Même son art, il est sous-coté de fou malade. En gros, ça consiste tout simplement à être capable d'écharper un mec juste avec un couteau. Eh poto, prends pas ça pour une blague. Tu vois le couteau rond là, couteau à beurre. Otaru, lui, il peut te faire la peau avec ça, mon poteau. Déjà, rien que pour ça, faut le prendre au sérieux. Demande à Tanjiro. À chaque fois que le forgeron, il arrive dans sa zone, rien qu'il court pour sa vie. Même contre des lunes supérieures, il court pas comme ça. Avec son grand front. Eh, je rigole même pas. Tellement il a un grand front, tu peux faire du golf. Ah oui, Tanjiro. Tellement il a un grand front, tu peux ouvrir un camping. Mais revenons à Aganezuka parce que c'est lui le sujet de cette vidéo. C'est normal, il pète un plomb. Ah, Tanjiro, tu lui prêtes pas tes affaires, hein. T'es mal le nombre de fois où il a dû refaire un sabre, après son combat contre Rui, après l'arc du train de l'infini, après l'arc du quartier des plaisirs. Ah oui, Tanjiro il abuse. Ok, Otaru à chaque fois il pète les plombs. Lui il vit pour forger. Ça veut dire que lui carrément, il a suivi un entraînement pour forger des sabres encore plus solides. Mais si tu regardes que l'animé, je te le dis direct, t'es pas prêt. Ah oui, t'es pas au courant. Il a été à la salle. Ah oui, il a poussé de la fonte. Carrément après ça, il a plus de force que la majorité des chasseurs. Et après ça, son corps laisse tomber. Carrément le boug, on dirait qu'il sort de Jojo Bizarre Adventure ou de Kengan Ashura. Ses abdos ont des abdos. Tout ça pour pouvoir forger un meilleur sabre. Parce qu'en plus, tu connais, il est capable de poursuivre Tanjiro pendant des jours. Mais en réalité, il l'aime bien Tanjiro. Même il est reconnaissant vis-à-vis de lui. Reconnaissant parce que Tanjiro lui fait toujours confiance. Mais poto, c'est de sa faute à lui s'il casse ses sabres. Déjà, qui lui a dit? Qui lui a dit de lancer son sabre sur Akaza? C'est lui, il est bête. Mais non, Otaru lui il se sent responsable. Mais bientôt là, tu vas comprendre. Dès que t'auras vu l'arc du quartier des forgerons, tu vas comprendre. Et reste ici. Je vais y aller mollo sur les spoils. Mais le boug là, sans lui, y a pas de victoire. Il était tellement concentré pour forger le nouveau sabre de Tanjiro, il s'en battait les reins de ce qui se passait autour. Il y a un démon, il est en train de le charcuter. Lui, il continue à forger son sabre. Normal. Non mais poteau, toi t'es là, tu te connes le petit orteil dans ta table, tu vas boiter 15 jours, on dirait t'as fait la guerre. Lui, il s'est fait crever un œil, il a continué normal à forger son sabre. Qui fait ça? Ah oui, niveau détermination, il a strictement rien à envier au meilleur chasseur de l'œuvre. Respectez ce monsieur. Après, c'était un enfant terrible, hein. Carrément, il a fait craquer ses parents. Imagine bien qu'il les a mis en dépression. Ah, carrément, ils ont pris leur retraite de parents. Qui fait ça? Encore une fois, on peut le dire, le boug est pas normal. Et attention, hein, respectez vos parents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas lui en vouloir si des fois il pète les plombs. Il a son petit caractère, quoi. En plus, il y a deux méthodes très efficaces pour le calmer. Soit la graillance, soit la kiffance. C'est comme tu veux, mon poteau. Concrètement, ça donne quoi? Je te donne les astuces, tu me remercieras si besoin. Soit tu lui prépares tes meilleurs mitarashi dango, qui est tout simplement sa nourriture préférée, ou alors, si t'as aucun talent culinaire, genre t'es capable de louper la cuisson des pâtes, et bah dans ce cas-là, mon poteau, je te conseille les chatouilles. Voilà, ça suffit largement pour calmer la colère d'Otaru. C'est cadeau, ne me remercie pas. Clairement, à ce stade, t'as dû comprendre pourquoi j'aime énormément ce personnage. Et pourquoi, pour moi, c'est le perso le plus sous-coté de Demon Slayer. Bon après, libre à toi de me dire si t'es d'accord ou si t'es pas d'accord. Après tout, c'est que mon avis sur la question. En tout cas, très clairement, il fait partie de ces personnages qui ont bien plus d'importance qu'on peut le penser. En plus du fait qu'il fasse gaulerie à chacune de ses apparitions. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer de la force, mon poteau. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire les personnages que tu trouves sous-cotés dans d'autres univers. Parce que mon poteau, je te l'annonce, à 100 j'aime sur cette vidéo, je t'envoie mon avis sur le personnage le plus sous-coté d'un autre univers. Bah ouais, faut bien s'ouvrir un peu au monde. Je te rappelle aussi que tu peux me suivre sur mes réseaux si tu veux toujours plus de contenu. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー